Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Likez et partagez. Je vais vous faire écouter un peu Monsieur Embalo Sissoko. Et de manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui. Président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, mais moi je dis juste que ce président Ouattara, il est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions maliennes. Comme moi, je suis le premier chef d'État qui est parti au Mali. J'ai assisté le serment du président Badao quand a eu le coup d'État. Après quelques mois, je suis parti voir Guetta, parce que je le considérais comme mes jeunes frères. Quand vous dites que tout est possible, c'est-à-dire que de nouvelles sanctions ne sont pas exclues, c'est ça? Non, ne sont pas exclues. Ce n'est pas juste par rapport à ces situations de 49 soldats ivoiriens. On va réexaminer aussi, depuis qu'on a levé les sanctions, nous sommes où? Parce qu'on ne peut pas quand même banaliser aussi notre organisation sous-régionale. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des principes de la CEDEAO. Donc tout le monde doit suivre ce principe. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit que 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas 36 mois, il l'aurait... Partagez. Non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas? Non. Lourdes sanctions même. Ouais. Ça, c'est innégociable. Vous avez écouté Embalo Sissoko, celui qui est à la tête de la CEDEAO. Il dit les 36 mois dont ces bandits parlent. 24 mois au-delà, ce n'est pas négociable, ce n'est pas à discuter. Je vais vous faire écouter encore. Là, on a un blocage complet. Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit que 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas 36 mois, il le réaffirme. Non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas? Non. Lourdes sanctions même. Lourdes sanctions même. Le voyage à haut risque. Nous, quand on vous donne des informations, ce n'est pas question d'indépendance du Mali. Actuellement, il y a la guerre au nord du Mali. On parle d'indépendance, c'est quand le pays est libre totalement. Un pays qui parle d'indépendance, c'est quand il y a la liberté totale dans le pays. C'est un voyage à haut risque. Mais comme les gens sont bêtes, hier, on a donné l'information. Les gens ont cru que nous, là, nous sommes là seulement pour bavarder. Là, il m'a dit, là, c'est pour aller négocier. Vraie raison de son déplacement. Parce que les gens disent, Ouattara est comme ça dans le jeu. Qu'il fait le jeu de la France. Donc, aller négocier les soldats, les 46, parce qu'ils ont libéré 3, c'était 49. Donc, aller négocier, il a pris le risque. Moi, je pensais même qu'il allait monter dans un hélico ou bien dans un vol, peut-être jet ou quoi. Mais le bandit, si vous saviez combien de fois, le bandit, le voyage là, demandez Kaloum, les bases militaires, comment le bandit, il s'est rassuré avant de monter dans l'avion. Un voyage à haut risque. Donc, il part là-bas pour négocier. Mais là, il m'a dit, tu as échoué. Là, il m'a dit, tu as échoué. Athéna Benal et Fefeo. Hein? Regardez quelques images. Le domicile de l'ambassade pour la réception de là, il m'a dit, on dirait qu'il va épouser une deuxième femme à Bamako. Hein? Regardez. C'est-à-dire le boycott, on ne parle pas. Hein?
Regardez. Vous voyez. Ça, c'est où là il m'a dévalé ça. Et alors, vous avez vu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans l'affaire. Ben, je viens encore d'apprendre d'autres infos. L'armée guinéenne, on va vous dire la vérité. Le gars, il est impopulaire, que cela soit clair. C'est la force qu'il utilise. Vous voulez vous décider, décidez-vous. Vous voulez vous décider, décidez-vous. Déjà, il est en train de vous décimer petit à petit. Le bandit, il n'a pas de légitimité. Il est impopulaire. Le voyage, c'est à haut risque. Avant qu'il ne sorte aujourd'hui. Vous avez vu Kaloum aujourd'hui. Tout Conakry. Parce que le bandit a peur de sortir. Vous devez vous assumer. Il suffit d'un... C'est-à-dire des soldats, vous vous levez. Un groupement, c'est fini. Là, il m'a dit qu'il n'a pas de légitimité. Et c'est le peuple qui sortira pour vous applaudir. Le peuple dans sa majorité. Vous le saviez bien. Vous voulez vous assumer, assumez-vous. Les intimidations là, osez. Osez. Vous serez applaudis. Vous serez soutenus par la communauté internationale. Je vous dis, c'est des narcos, c'est des bandits qui sont là. Vous avez vu, les Maliens ont annoncé au Mali. Mais eux, ils ont peur parce qu'ils savent qu'au sein même de l'armée, ils ont peur des gens. Au sein même de l'armée, le gouvernement ne fait pas de communiqué. Voilà. Il ne fait pas de communiqué. Attendez, je vais... Il ne fait pas de communiqué du tout. Il ne fait pas de communiqué parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Le gars, il a peur. Là, il m'a dit, a peur. Et vous devez l'amener avec sa peur là. Voilà. Comme toi, tu insultes ici. Donc, la famille, le monsieur est là-bas juste pour sauver sa tête parce que la CEDEAO, comme vous avez entendu, vous avez bel et bien entendu Ambalo, concernant le lever des sanctions du Mali. D'ailleurs, voilà. Le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé d'une manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, bon. Mais moi, je dis juste... Donc, quand je vous parle qu'ils ont peur aujourd'hui, ils sont paniqués aujourd'hui, le président Ouattara, donc quand nous on vous parle ici, on vous donne les informations, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Quand on entend que oui, il y a des mercenaires ivoiriens là-bas, vous voyez tellement qu'il y a des propagandistes. Le président en exercice de la CEDEAO, lui-même, il confirme cela. C'est grâce à Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, que les sanctions ont été levées contre le Mali. Et quand je vous disais hier, le voyage, le but, c'est la libération des soldats maliens. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. La DCI qui ne donne pas d'informations, la RTG qui ne donne pas d'informations, Bar Café, les journalistes, communicants du CNRD ne vous donnent pas. Le but, c'est d'aller convaincre Assimiou de libérer. Et comme ça, le président ivoirien va utiliser encore son influence pour ne pas que les sanctions tombent. Sinon, en ce qui concerne le président en exercice, il a été clair et ferme là-dessus. Je vais vous faire écouter. Okay. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Voilà. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas.
Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit que les 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas 36 mois, il le réaffirme. Non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas? Non. Lourdes sanctions même. Lourdes sanctions. Donc, vous avez compris, le bandit prend le risque pour aller convaincre son ami putschiste du Mali pour pouvoir laisser les 46 soldats ivoiriens pour que M. Alassane Ouattara influence encore sur le vote de la CEDEAO pour ne pas sanctionner les bandits de Conakry, les narcos de Conakry. Mais là, il m'a dit, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau cette fois-ci. Communauté internationale, le message est passé hier. La CEDEAO, vous n'êtes que des vagabonds. Les gens ont compris. Vous êtes des arrogants. Vous n'avez aucun programme. Aucun programme. Vous voulez juste vous maintenir. C'est comme au Mali. Vous êtes tous pareils. Des vagabonds. Laissez la place aux politiciens. Les militaires, c'est dans les casernes. Au nord du Mali, comme force spéciale, vous êtes incapables d'aller lutter contre les terroristes. Vous êtes des vagabonds. Si vous étiez des vrais soldats, des vrais militaires, on n'allait plus entendre parler de terroristes, qu'aux forces spéciales, des vagabonds, des putschistes. Si vous étiez des hommes sérieux, vous allez faire comme les Idriss Déby, qui pourchassaient, oui, les terroristes partout. Mais vous n'êtes pas des soldats, vous n'êtes que des vagabonds. Si vous étiez forts, Assimi Goïta, là il m'a dit, vous êtes que des plaisantins. Vous les putschistes, les nouveaux putschistes, là, vous êtes tous des plaisantins. Si vous étiez des soldats formés, vous étiez forts. C'est le coup d'État seulement aux civils, vous saviez faire. Allez-y contre les terroristes. Allez-y contre les terroristes. Vous n'êtes que des bavards, des gueulards. Vous êtes en train de faire souffrir vos peuples. Mais allez-y au nord du Mali. Vous saviez où se trouvent les terroristes. Mais comme vous êtes des gueulards, vous êtes là juste à traumatiser les citoyens. Mais les soldats patriotes, c'est vous qui devez vous assumer. C'est vous qui devez vous assumer. Sinon, ça c'est de la comédie, c'est qu'on est en train de voir. Au Mali, on ne veut pas les Français, on est anti-français. En Guinée, les bandits sont attachés à la France. Quel cinéma que nous sommes en train de vivre. Au Mali, là-bas, mouvement anti-français. À Conakry, l'ambassadeur de France passe assez de temps avec les bandits que même à l'ambassade de France. Alors, donc, franchement, c'est des vagabonds. C'est des gens qui... Des bandits. Des bandits. Oui, des bandits qu'on a formés pour venir faire souffrir la population. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Comme on l'a dit déjà, vous êtes en train de vous fatiguer. Déjà, ça va pas continuer. Et ça va prendre fin bientôt, Inch'Allah. Et Inch'Allah, et je le dis à qui veut l'entendre, les soldats patriotes, il suffit d'une déclaration, c'est fini. De Yomou à Kassa, là il m'a dit n'a pas été élu. C'est un bandit. Les gens ont juste peur. Le groupe, quand vous ferez vos déclarations, c'est fini. Le bandit, il va rester à Bamako et aller rejoindre son Fantagoué en France. Osez, c'est tout. C'est des bandits. Un bandit, un narco va venir prendre le pays comme ça en otage. Toi, tu dis que non, 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 il y avait la gabégie financière. Le désordre aujourd'hui, la misère sur les Guinéens, tu es en train de supprimer des emplois. Donc, vous ne voyez pas cela? Je vous dis, il suffit d'une déclaration, c'est fini. Vous allez voir le peuple dans les rues de Conakry. C'est le peuple qui va descendre partout sur l'étendue du territoire. Il suffit que vous vous leviez, vous osez. Des déclarations, c'est fini. C'est tout le peuple. Vous allez voir dans les rues de Conakry. Ces bandits doivent sauter. Ces narcos doivent sauter. Trop, c'est trop qu'au cadre de dialogue, des bandits comme ça viennent. Non, mais l'armée guinéenne, souvent, vous décevez. Hein? Assumez-vous. On ne peut pas continuer avec ces bandits, ces narcos. Hein? Regardez ce que le plan qu'on a, je ne sais pas, jardin quoi. C'est pour venir casser maison des gens. 800 foyers. Sans dédommager des vagabonds comme ça. Et leurs familles sont bien logées. Ils sont en train d'acheter des terrains.
à plus de 30 milliards. Et on nous parle de Kriep. À bas les bandits du CNRD. Les soldats, vous voulez vous lever, levez-vous. Il suffit d'une déclaration. Le procès n'est pas à Conakry. Le bandit n'est pas là-bas. Alors, il est qui? Qui a voté pour lui? Organisez-vous. Assumez-vous. Et vous avez le soutien du peuple de Guinée. Ce bandit, qui l'a élu? Sur quelle base juridique ce bandit est là? Assumez-vous. La mort, c'est une fois. La mort, c'est une fois. Assumez-vous, les gars. Assumez-vous. Il n'est pas le plus béni. Un mercenaire, un bandit ne peut pas venir prendre la tête de l'armée guinéenne. Vous vous êtes battus maintes fois dans plusieurs pays en donnant l'indépendance à ces pays. Et comment se faire qu'un mercenaire, un bandit, par la complicité de Idi Amin, ils prennent le peuple en otage et même vous les militaires en otage? Assumez-vous. Et vous le saviez bel et bien que vous aviez le soutien du peuple de Guinée aujourd'hui. Les gens sont fatigués. Ces narcos-là, ils doivent dégager. Quelqu'un qui prend des mercenaires, qui fait venir des mercenaires pour le garder aujourd'hui. Vous êtes assis. On les paye à plus de 5 000. Vous, vous êtes assis. Quelqu'un qui fait venir ses amis, ses anciens amis mercenaires, ses légionnaires, on les paye à 5 000. Vous, les soldats, vous êtes payés à combien? Où se trouvent les éléments des forces spéciales? Où se trouvent? Il les a tous jetés aujourd'hui à l'intérieur. Les petits qui se sont sacrifiés, je vous dis, c'est un traître. C'est un traître, ce gars. Ceux-ci pensent que les Guinéens, on n'a rien dans la tête. Toi, tu n'as jamais connu Lansana Conté. Pour vous dire que c'est un diviseur, un manipulateur. Lui, il a connu Lansana Conté quand? Paix à son âme. Que non, je donne le fils de l'enfant de mon... le prénom de mon enfant à Lansana Conté. Un guignol comme ça. Un vrai guignol. Est-ce que ça, c'est réfléchi? Quand tu as des gens comme les bébés Apoutou, les Moussa Moïse, derrière lui, les Ousmane Gawal, des gens comme ça comme conseillers, des Djiba Diakité, des vauriens comme ça comme conseillers, qu'est-ce qu'il va faire de bon? Ngaïeko, mon enfant s'appelle Lansana Conté. Il faut dire Lansana Kouyaté, c'est pas mieux? Un guignol comme ça. C'est-à-dire, il pense que les Guinéens n'ont rien dans la tête, quoi. Et je dois nommer Gomou, un ministre qui n'a rien dans la tête, premier ministre, le dernier au monde, aucune expérience, un simple agent comptable d'assurance, on le met premier ministre. Aucun contact, rien du tout. Parce que tout simplement, il veut séduire la forêt. Et il vient donner que le nom, le prénom de son enfant, au fait général, Lansana Conté. Quand il va séduire encore la basse-côte, Wallah, tu as tapé poteau. Avec le désordre que tu vas commencer tout de suite, à Kaloum, jusqu'à Dixin. 800 foyers, sans dédommager. Wallah, tu es guignol, là, il m'a dit. Tu n'as rien dans la tête, vraiment. On a compris que non, toi, il y a mon nom, tu as tellement causé de mal. 11 700 emplois supprimés dans les mines, actuellement. 11 700. 10 000 à la fonction publique. Tous les PME aux arrêts. Vous êtes incapables de payer. Avec ça, on va vous soutenir. Des vauriens comme vous, des tonneaux vides comme vous, absolument rien dans la tête. Vous faites souffrir les Guinéens. Les soldats, je vous dis, une déclaration, vous allez voir l'armée. Vos amis vont vous accompagner. Il faut des hommes. Ils ne peuvent pas tenir face à vous. C'est un groupe de bandits, un petit clan. On vous malmène. Ils influencent sur vous. Assumez-vous. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Nous en avons assez. Ils sont en train de ridiculiser nos élites, ceux qui ont étudié, qui ont des savoir-faire. Les vauriens sont là, les médiocres sont là, des vagabonds sont là, des narcos sont là. Nous sommes fatigués de ces narcos. Nous sommes fatigués de ces narcos. La Guinée aujourd'hui, l'image de notre pays, c'est une honte. L'image de notre pays est une honte. À cause de ces médiocres, de ces vauriens qui sont à la tête. Il faut un changement. Trop, c'est trop. 1 minute de plus, c'est 1 minute de trop. Il faut ce changement. Il faut dégager ces bandits à la tête du pays. L'armée doit assumer. Vous êtes là comme des poules mouillées. Assumez-vous. Vous allez voir tout de suite une déclaration. Osez. Osez. Vous allez voir vos amis. Il suffit qu'un se lève. Lui, il s'est levé, non? Namori a trompé tout le monde. Vous avez accepté.
Il faut oser. Il faut oser. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Vous les soldats patriotes. Vous les soldats patriotes. C'est parce que vous êtes assis peureux que ces bandits sont en train de régner à Med. Il a été élu par qui? Pour que ce bandit vienne prendre le pays en otage. Une honte. Regardez son image. Une honte pour notre pays. Des vagabonds comme ça à la tête de notre pays. Eh Allah. Vous aussi. Assumez-vous. Assumez-vous. Trop c'est trop, je vous dis. Allez-y écouter le peuple. Allez-y dans les marchés. Écoutez nos mamans. Écoutez les jeunes dans les quartiers. Écoutez ceux-mêmes qui étaient contre le procès Alpha Condé. Ils disent aujourd'hui, ils préfèrent le procès Alpha Condé. Ils disent qu'ils préfèrent le procès Alpha Condé. Ceux qui l'ont combattu, lorsque lui se flanquait le 5 septembre pour dire oui, c'est à cause du peuple. Ceux qui ont combattu le procès Alpha Condé, ils disent qu'ils préfèrent le procès Alpha Condé. Parce qu'il y avait le développement. Bien vrai qu'il y avait une crise politique. Et même ça, c'était presque fini. Mais ce bandit, il a changé quoi? En une année, ce bandit a changé quoi? Kokriev. Procès pour détruire des gens. Le vagabond, ces bandits, ces vauriens ne présentent pas de bien. Ils sont en train de construire des étages. Amara avec quoi? Ce vaurien, ce tarogan, il est en train de construire des étages. Tous ces membres aujourd'hui, clés du CNRD, ils sont en train de construire partout. Ils avaient quoi? C'est combien leur salaire? Des bandits viennent, ils prennent le pays en otage. Et on va s'asseoir pour les regarder. Franchement, c'est énervant. Franchement, c'est énervant. L'armée guinéenne, assumez-vous. Assumez-vous. Il suffit d'une déclaration. Vos amis vont vous accompagner. Là, il m'a dit, n'a pas été élu. Il n'est que, c'est-à-dire, la définition du mot honte. Là, il m'a dit, vous êtes tous là à observer par peur. Cette peur, il faut la briser. Il faut oser. Il faut oser. Il a osé à tuer vos amis. Le 5 septembre, l'unité spéciale, il a détruit. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était son intérêt personnel. Il a jeté les enfants à l'intérieur du pays aujourd'hui. Je vous dis, il ne pense qu'à son intérêt, pas à la Guinée. Pas à la Guinée. Il paye des millions de dollars aujourd'hui à des mercenaires. Et après on dit non, c'est l'armée. Mais assumez-vous. 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 Assumez-vous les soldats. Vous qu'on a déjà envoyé dans plusieurs pays. Vous êtes au nord du Mali. Ce bandit n'ose même pas aller au nord du Mali. Je vous dis, c'est des putschistes plaisantins. Des vagabonds réunis seulement. Donc, je vais vous laisser. Franchement, on attend la suite. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut vous dire, de vous réveiller. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Franchement, c'est honteux pour notre pays d'avoir des vauriens comme ça à la tête de notre pays. Des vauriens comme ça à la tête de notre pays. C'est honteux. Wallah, c'est honteux. Regardez l'image du pays aujourd'hui. La situation économique du pays. Tous ces faux discours du 5. Ah, on va faire l'amour aux Guinéens. On va rassembler les Guinéens. On va faire ceci, cela. Des guignols seulement. Des danseurs sont en train de voler. Les Ousmane Gawal voler. Des guignols comme ça à la tête. Où est le sérieux? Aucune notion de la République. Tous des vagabonds. Donc, merci la famille. On se reprend encore. Nous, on est là. Quand il y a l'information, on va vous donner. Ce n'est pas comme les médias perdus là. DCI. C'est après le départ maintenant, on annonce, oui, voici les images. Vous n'avez rien compris. Même à Bamako, on a les informations. Voilà. Des bandits réunis comme ça.